moi j'avais deux questions, mais vous avez commencé à y répondre sur la première, sur peut-être la comparaison internationale dans les bonnes pratiques. Vous avez cité le cas britannique. Donc, quelles seraient les bonnes stratégies pour renforcer cette prise démocratique sur la production et l'usage des algorithmes publics? Quels sont peut-être les pays les plus avant-gardistes dans ce travail qui est nécessaire, hein, pour renforcer donc la compréhension, la réflexivité collective autour de ces technologies qui sont disséminées un peu partout. Et on voit bien que l'inventaire, il a peut-être vocation à s'étendre toujours plus, hein, et la base de données que vous entretenez sur le site de l'Observatoire, elle n'est pas exhaustive. Et ça, en soi, c'est un problème, peut-être. On ne sait pas jusqu'où ça va. Donc peut-être un point de panorama là-dessus. Et je me posais aussi la question de la résistance à la transparence. Vous avez parlé de refus de transparence. Il y a des moments où on peut imaginer que certains usages, certains moyens sont peut-être borderline. Vous avez évoqué la surveillance algorithmique. Là, on peut comprendre pourquoi, à un moment donné, il y a un refus de transparence, et délibéré, organisé, par moments avec des déploiements presque clandestins, pour plein de raisons qu'on peut avoir en tête, hein, s'agissant de ces technologies de surveillance. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu plus sur ce refus de transparence, et dans quelle mesure il s'actualise de façon très différenciée selon les administrations, et qu'est-ce que ça dit aussi de la production aujourd'hui de l'action publique? Vous avez évoqué la CNAF. Bon, là on a affaire à du contrôle social aussi, des assistés entre guillemets, donc là aussi on peut imaginer que c'est pas dissible du point de vue politique, et que les administrations sont rétives à afficher, à publiciser les raisons en fait explicatives de ce refus. Donc, mais voilà, je me posais la question de cette résistance, et finalement, par voie de conséquence, jusqu'où aussi aller dans la publicisation du fonctionnement de ces algorithmes, et comment faire pour renforcer précisément cette prise. C'est sûr que, enfin, le travail que vous faites au sein de l'Observatoire, je pense qu'il est important, mais on voit bien que le combat est disproportionné. C'est tellement invasif, ce type de technologie. Donc comment faire aussi pour massifier un peu ce travail de publicisation? Vous n'êtes pas nombreux, c'est dommage, et puis c'est bénévole. Comment faire en sorte, vous avez évoqué la CADA, etc., la renforcer, mais comment on peut faire pour monter en échelle aussi dans ce contrôle démocratique? Merci en tout cas. Merci. Vous avez la parole pour répondre. Merci. Merci beaucoup. Alors, sur les bonnes pratiques, donc je vais presque parler plus en mon nom qu'en de l'ODAP, parce qu'on n'a pas vocation à travailler directement sur la manière dont les administrations mettent en œuvre cette transparence. Mais moi, il se trouve que je travaille avec... dans mon métier, j'observe les bonnes pratiques de gouvernance au niveau européen et international. En matière de... Donc, en ce moment, il y a beaucoup d'initiatives d'inventaire et de cartographie interne aux administrations qui se développent. En Europe, on a les Néerlandais qui sont assez pionniers, et les Britanniques qui sont aussi assez avancés. Donc les Néerlandais, ils ont un inventaire avec, j'ai regardé hier, 1384 systèmes recensés. Ce qui montre aussi que nous, je ne l'ai pas précisé, mais on a recensé 120 systèmes. On pense qu'il y en a beaucoup plus, mais de toute façon, on sait qu'on ne peut pas documenter ce qui n'est pas disponible en ligne, donc on accepte cette tension-là. Après, il faut rappeler que les Néerlandais, malgré leur inventaire, ont encore eu un scandale il y a 2 semaines sur un système prédictif qui a encore fait parler de lui un autre. Donc la gouvernance en soi ne fait pas tout, mais ça rejoint votre dernière question sur la publicisation. Moi, je pense qu'il y a une étape intermédiaire entre la publicisation et... Enfin, à la publicisation, c'est la question de la documentation. Et on parle aussi de ça ici, c'est qu'est-ce qu'on documente en fait par rapport à ces systèmes et qui le documente. Et l'une des raisons pour laquelle la publicisation est difficile, c'est parce que cette documentation n'est pas systématisée non plus. Et dans cette documentation, si on veut prendre en compte la question des dépendances et des vulnérabilités, il faut non seulement s'intéresser aux conséquences des systèmes, mais aussi à leurs infrastructures et aussi aux prestataires ou aux éditeurs. Ou aux modèles de fondation utilisés dans certains systèmes pour potentiellement pouvoir faire une cartographie aussi de ces vulnérabilités et de ces dépendances. Et cette documentation, elle n'est pour l'instant pas faite de manière systématique. Il y a des obligations de documentation qui vont être intégrées dans le règlement européen pour l'intelligence artificielle, ça peut être intéressant d'aller les regarder. Je pense qu'en termes de bonnes pratiques, c'est vrai que le RIA a beaucoup de limites.
mais propose quand même des choses intéressantes pour les systèmes à haut risque qui pourraient aussi être adaptés pour des systèmes qui ne sont pas forcément couverts obligatoirement par le règlement, mais qui peuvent tout à fait être faits indépendamment de si c'est une obligation ou pas. Et du coup, ça, pour répondre à votre dernière question sur comment passer à l'échelle, nous, notre démarche, ça a toujours été de dire que notre inventaire serait par définition et par essence partiel, parce qu'on ne peut pas tout documenter et que c'est à l'administration aussi de remplir ses obligations et de faire ce travail de documentation, puis de mise à disposition. Et je le rappelle, cette documentation il peut y avoir une partie qui reste privée, si on le souhaite. Pour finir, en revanche, sur les parties qui restent privées ou les parties qui restent publiques, et pour finir sur cette question du refus de transparence, c'est vrai que, donc on le rappelle, les algorithmes mettent en œuvre des politiques publiques. Si on a de plus en plus de politiques publiques coercitives et sécuritaires, on aura de plus en plus d'algorithmes coercitifs et sécuritaires. Et ça pose une question des services publics que nous voulons. Il faut savoir aussi que c'est les systèmes les plus critiques qui sont souvent les moins publiés, y compris dans le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Après, je pense aussi que globalement, il y a une culture dans l'administration qui entraîne une réticence à partager des informations au public. Et ça, peut-être que c'est un changement culturel qu'il faut opérer, parce qu'il y a beaucoup d'algorithmes qui pourraient être rendus transparents, qui ne posent pas forcément de problème, mais c'est un travail que l'administration a du mal à faire. Après, pour moi, la vraie question, c'est comment on arrive à faire de la transparence sur les systèmes les plus critiques, et c'est souvent ceux qui sont les plus difficiles à atteindre.